j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Ask. Pour moi c'était important de reprendre les vidéos sur cette chaîne principale avec un Ask pour vous expliquer certaines choses, pour vous parler de certains sujets qui sont importants et également des changements qui vont être apportés à cette chaîne. Entre autres, je vous ai demandé sous un de mes derniers vlogs de me poser toutes les questions qui pouvaient vous passer par la tête, que ça soit professionnel, personnel ou juste curiosité, et j'en ai sélectionné quelques-unes, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors j'ai une première question de Raphaël qui me demande: est-ce que tu vas faire une tournée des signatures à la sortie de ton nouveau livre de pâtisserie? Pour les personnes qui ne me suivent pas sur ma chaîne de vlog, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais suite à l'émission du meilleur pâtissier, on m'a proposé dans la foulée de continuer en écrivant un livre de pâtisserie pour reprendre en fait et les recettes que j'ai faites pendant l'émission, mais aussi les recettes que j'aime bien faire chez moi. Par exemple dans les vlogs, quand des fois je vous disais que je faisais de la pâtisserie et je pouvais pas vous dire exactement pourquoi c'était, je disais je teste des recettes, etc. C'était en fait pour le livre de pâtisserie. Donc je vois déjà la question arriver, donc pour vous répondre tout de suite, j'ai pas encore une date précise de sortie du livre. Quand j'en aurai une, vous serez bien évidemment au courant, mais il va sortir courant mai. Et donc oui, il y aura une petite tournée des signatures à la suite de la sortie de ce livre. Il y a déjà quelques dates qui sont en train de se mettre en place. Une fois qu'elles seront vraiment bien fixé, je pourrais vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura sûrement déjà 2 dates à Paris, c'est sûr, une date à Lyon et les autres villes de France, du coup je vous le dirai quand j'en saurai plus. Pour l'instant je sais pas plus de choses à ce sujet, mais je vous le dirai quand je le saurai. Mais je suis trop excitée parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de meet-up, très longtemps que je vous ai pas rencontré et j'ai trop hâte de le faire de nouveau parce que ça me manque beaucoup. Une question qui est assez intéressante et à laquelle je voulais vraiment répondre. Donc c'est une question de Soleil Lune Manon. T'est-il déjà arrivé de te sentir mal dans ta peau à cause des réseaux sociaux, notamment Instagram avec les modes, des posts bad, etc. Alors comme tout le monde, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que c'est pas parce que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai un compte Instagram qui est beaucoup suivi, etc. que moi-même je ne me sens pas forcément mal quand je regarde des posts Instagram de post bad ou des filles super canon, etc. Parce que c'est pas vrai en fait, même si voilà, je m'expose, je suis pas forcément une fille qui est hyper sûre d'elle, qui a vraiment confiance en elle, qui est bien dans sa peau. Et donc bien sûr ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois de me retrouver dans des situations où je me sentais mal parce que j'avais vu des photos de filles super canon et que moi je me regardais dans la glace après, je me disais c'est pas exactement les mêmes choses. Et puis après je vous en ai fait plusieurs vidéos, je vous en avais déjà parlé en vous disant que ma solution ça avait été d'arrêter de suivre en fait les comptes Instagram des filles et même des garçons qui me faisaient me sentir mal dans ma peau, parce que j'estimais que quand j'allais sur les réseaux sociaux et notamment Instagram qui est juste mon réseau social favori, j'avais pas besoin de passer un mauvais moment et j'y allais pas pour me sentir mal ou pour me sentir triste, mais au contraire parce que c'est un divertissement comme un autre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de suivre ces comptes là. Et ça a très bien marché parce qu'au final je me sens beaucoup mieux depuis que je vois plus ce genre de compte là. Non pas parce que du coup je culpabilise plus, mais surtout parce que je me dis qu'elles ont leur vie et j'ai la mienne, on n'a pas la même vie et du coup je ne devrais pas m'identifier à ces gens là parce qu'on n'est pas pareil, tout simplement. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai trouvé des solutions pour ne plus être triste, voilà. Alors cette question elle est revenue pas mal de fois dans mon vlog, c'est une question de la part de Floriane C. Coucou Marie, est-ce que tu retournes à Coachella cette année? Eh bien oui, je retourne à Coachella dans exactement 2 semaines, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte puisque maintenant que je l'ai déjà fait une fois, je sais à quoi m'attendre cette année en y allant et je vous réserve vraiment un truc super cool d'ailleurs à Coachella, donc c'est la raison pour laquelle je voulais absolument répondre à cette question. J'ai décidé de vous faire une grosse vidéo là-bas, je vous en dis pas plus parce que c'est très long à organiser, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça, donc j'y retourne avec une marque d'ailleurs. Vous verrez ça, c'est pas avec Maybelline, du coup j'y suis allée avec Maybelline l'année dernière, cette année j'y retourne avec une autre marque. J'ai trop hâte parce que déjà la programmation elle est ouf, cette année il y a Beyoncé et Eminem, donc je suis trop excitée. Et ensuite j'enchaîne avec un autre voyage, c'est pour ça que je vous invite fortement à me suivre sur ma chaîne de vlog. D'ailleurs si ce n'est toujours pas le cas, je vous la mets pareil ici dans le petit i. Il est très pratique ce petit i quand même, parce que ça vous aide plutôt pas mal à... Je sais que vous êtes nombreux à cliquer dessus et que ça vous aide, quand j'oublie pas
de les mettre bien sûr. Mais en gros sur ma chaîne de vlog, je compte vraiment vous amener avec moi parce que pendant le mois d'avril il va y avoir pas mal de voyages. Ça aussi ça m'a beaucoup été demandé, quand est-ce que je revoyage, quand est-ce que je rebouge, bah là bientôt. Et je suis super excitée parce que je vais pouvoir vous faire plein de super vlogs. D'ailleurs merci du fond du cœur à toutes les personnes qui ont regardé les vlogs mars cette année. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir revloguer pendant ce mois de mars et j'espère vraiment que ça vous a plu. Du coup je reviens très vite avec des nouveaux vlogs là dans les prochaines semaines, c'est promis, mais également avec des nouveaux vlogs dans pendant ce mois-ci parce qu'avec Los Angeles et un autre voyage qui arrive juste après, il va y avoir plein de vlogs. Je suis trop excitée. Donc voilà, oui, pardon, je vais encore digresser, mais je retourne bien à Coachella cette année et je suis trop excitée. J'ai trop hâte. On arrive à une question importante pour cette vidéo puisque c'est surtout pour ça que je voulais faire un ask aujourd'hui, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on me demande si je compte faire une vidéo par semaine et si oui, pourquoi ne pas reprendre la chaîne Enjoy Cooking. Je t'adore, je te suis depuis 6 ans, c'est très gentil, je te fais plein de bisous et puis merci de me suivre depuis aussi longtemps, ça me touche beaucoup. Alors comme vous avez pu sûrement le voir dans le titre, dans les commentaires ou même si vous me suivez sur ma chaîne de vlog etc, j'ai décidé de faire une seule vidéo par semaine, voilà, c'est dit. C'est pas évident de prendre ce genre de décision, surtout si voilà, on fait 2 vidéos par semaine depuis 7 ans, ce qui est mon cas. J'ai jamais manqué une seule vidéo, sauf cas extrême en 7 ans. J'ai toujours publié le mercredi et le samedi. Voilà, même quand j'étais dans Danse avec les stars, même quand j'étais en voyage, même quand j'étais hyper occupée et que mon emploi du temps ne me le permettait pas forcément, parce que j'ai toujours estimé que c'était déjà mon métier, c'était un plaisir pour moi de le faire et surtout c'était mon devoir parce que j'estime que quand on a beaucoup d'abonnés, on ne peut pas se permettre de sauter des jours comme ça dès qu'on en a envie, simplement parce qu'on a la flemme de filmer une vidéo. Pour moi c'était pas possible, alors bien sûr oui, YouTube ça doit rester un plaisir, mais moi j'oublie pas le fait que c'est aussi mon travail et que je peux pas décevoir les gens comme ça. Je sais que tout le monde ne regarde pas forcément mes 2 vidéos par semaine, mais qu'il y a quand même des gens qui 2 fois par semaine sont là à l'heure et qui attendent que mes vidéos sortent pour les plus assidus et voilà. Et je me suis jamais vue en 7 ans me dire genre je poste pas de vidéos, c'était pas possible pour moi. Et puis le temps passe et la vie change et mes objectifs aussi. Et je me suis bien vite rendu compte que 2 vidéos par semaine sur ma chaîne principale, plus les vlogs où il y en a quand même 3-4 par semaine, plus ma vie, plus la boutique, etc. ça commençait à devenir un petit peu compliqué. D'autant que pour être en totale transparence avec vous, je remarquais quand même que les vues de mes vidéos, en fait mes 2 vidéos par semaine étaient souvent divisées en 2, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait une partie de ma communauté qui allait regarder la vidéo du mercredi, une partie de ma communauté qui allait regarder la vidéo du samedi. Sauf que au final, moi ça me demandait généralement, ça me demande d'ailleurs toujours 2 fois plus de charge de travail que pour une seule vidéo qui cumulera peut-être les 2 vues des 2 vidéos. Je sais pas si vous avez bien compris, mais voilà. Et je dis ça en totale transparence parce que je pense qu'il y a un moment où vous n'êtes pas débile et vous vous en rendez bien compte qu'il y a aussi ce phénomène-là qui fait que quand on sort des vidéos trop souvent, les gens ne les regardent plus. Et je dis pas ça en fait en mode les gens regardent pas assez mes vidéos, je vais perdre de l'argent et tout, absolument pas. Mais c'est juste que pourquoi en fait passer du temps vraiment et se prendre la tête à toujours chercher plein de sujets de vidéos qui parfois ne me correspondent pas, qui parfois me plaisent pas trop, ou alors en fait sortir des vidéos pour sortir des vidéos sans avoir pris le temps de bien travailler ce qu'on avait fait, le sujet, la vidéo et tout, pour qu'au final le rendu soit le même si je passe vraiment beaucoup de temps à travailler sur une seule vidéo qui va me plaire, sur laquelle je vais pouvoir vraiment réfléchir, passer du temps, faire du montage, un montage qui me plaît. Et finalement, en y réfléchissant, et c'est pour ça que je dis que ça n'a pas été une décision très facile à prendre, parce que moi je suis habituée à faire 2 vidéos par semaine depuis toujours, donc j'avais peur de m'ennuyer en n'en faisant qu'une, j'avais peur que ça soit pas assez pour vous. Et puis finalement, à force de vous poser la question de nombreuses fois sur les réseaux sociaux, et puis moi en faisant le point aussi, je me suis vite rendu compte que voilà, il était préférable pour moi de ne faire qu'une vidéo par semaine, donc qui va sortir tous les samedis à 10 h, sur laquelle vraiment je vais passer du temps, dans laquelle je vais m'éclater, je vais pouvoir vraiment passer du temps sur la recherche du sujet, pas vous sortir une vidéo juste comme ça parce que ça y est, il faut sortir une vidéo. Et c'est en ça aussi que je voulais vous parler des changements de la chaîne, parce que justement j'ai envie de passer plus de temps sur mes vidéos, plus de temps à travailler sur le sujet, sur le montage, et vraiment sortir une vidéo qualitative
qui me plaît à 100% et pas juste pour faire voilà, du contenu Kleenex, ce que j'appelle, c'est-à-dire qu'on le regarde et puis après on le regarde plus jamais parce que on l'a vu, on l'a consommé et on le regarde plus. Et c'est pas ça que je veux faire. Donc là je vais faire un test, hein, on va dire que je vais faire un test jusqu'à cet été. Je vais voir en fait si je me sens mieux dans ce système là, si les vidéos me plaisent plus, si les vidéos vous plaisent plus aussi. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à me dire également ce que vous pensez de ce changement parce que moi je suis ouverte à tous vos commentaires et je pense que c'est bien d'avoir un échange surtout vis-à-vis de ce sujet là. Et puis si à la rentrée, je vois que ça me manque de faire 2 vidéos, ça vous manque les 2 vidéos par semaine et si j'arrive à trouver une solution pour que je puisse sortir 2 vidéos par semaine mais qui me satisfassent, je sais plus, voilà, à 100%, et dans ce cas-là, peut-être que je repasserai à 2 vidéos. Et puis pour toutes les personnes qui sont tristes qu'il n'y en ait plus 2 par semaine, du coup, ce que je vais faire en compensation, c'est que je vais essayer et donner mon maximum pour relancer la chaîne de cooking, parce que moi ça me manque et parce que je sais que vous aimez bien aussi pour certaines personnes cette chaîne-là. Et puis bien sûr, pour les amateurs de la chaîne de vlog, faire plus de vlogs et vraiment rester à 3-4 vlogs par semaine. Voilà, c'était aussi mon objectif. Je me rends compte au fur et à mesure que j'aime plus vlogger que faire des vidéos sur ma chaîne principale parce que j'ai l'impression que je peux être plus libre sur ma chaîne de vlog, c'est plus en mode je vous emmène avec moi et c'est fun et tout, que plus strict finalement sur ma chaîne de vlog, même si c'est moi qui impose ça, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est un gros changement pour moi, j'espère que ça vous plaira. En tout cas moi je suis un peu stressée de faire ça parce que c'est pas évident de changer, de faire 7 ans de vidéos et puis d'un seul coup genre n'en faire plus qu'une. J'espère que ça va bien se passer. Mais on croise les doigts et voilà, j'espère que ça se passera bien. Donc j'ai répondu à cette question, ça a été un peu long mais je crois que j'ai réussi. Voilà. Et ensuite j'ai reçu énormément de questions par rapport à ma boutique Leaves and Clouds. Donc j'en ai sélectionné 2 qui sont vraiment pertinentes et je vais essayer de digresser un peu sur ces questions pour essayer de répondre à plus de questions dans mes questions. Je sais pas si vous avez compris. Je sais même pas si moi ce que j'ai dit c'était juste bref. Alors j'ai reçu une première question de la part de Lucille Maillard. Salut Marie et félicitations pour l'ouverture de ta boutique. Merci beaucoup. Je voulais savoir comment faites-vous pour trouver et démarcher les artisans français pour la sélection des produits présentés dans la boutique. Encore bravo pour l'évolution de tes projets et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Alors sur la boutique en fait généralement ce qu'on fait, donc on est plusieurs à travailler dedans, je pense que vous avez pu le remarquer dans les... En fait généralement on va chercher les artisans soit sur Etsy, soit directement sur internet. On fait de la prospection, on cherche le type de produit qui nous correspond, qui nous plaît et ensuite on va un petit peu fouiner pour savoir où est-ce qu'on pourrait trouver les artisans déjà qui font des produits qui nous correspondent, qu'on aime bien, qui sont majoritairement français ou européens et à la suite de ça on les démarche, on les contacte, on discute avec eux, on essaye de faire des créations originales pour la boutique et ensuite c'est tout un travail qui se fait derrière avant que les produits soient en ligne. Mais majoritairement c'est sur internet, on va pas démarcher encore des artisans dans les boutiques directement, mais il y a aussi pas mal de gens en fait qui à la suite de l'ouverture de la boutique sont venus nous voir en disant salut, moi je fais ça, est-ce que ça vous intéresserait de les vendre sur la boutique, etc. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si jamais vous êtes artisan français, européen, que vous aimez faire des petites choses avec vos petites mains, ou alors que vous avez une plus grosse société, que vous faites des objets déco, des objets peu importe en fait tout ce qui peut faire office d'objets lifestyle en fait, peu importe parce que la sélection peut être très large. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici, donc il me semble que c'est leavesandclouds@gmail.com, donc voilà, on vous le met juste ici et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus parce que peut-être qu'on pourra travailler ensemble. Et comme je le disais, pour nous c'est important d'essayer de faire travailler des gens en fait de notre entourage et puis également voilà, si on peut vous aider vous à vous faire grandir, et pourquoi ne pas travailler ensemble. Donc voilà, je vous mets l'adresse ici, si jamais ça vous intéresse vous pouvez nous envoyer un petit mail. Et donc la dernière question de ce ask de la part de Shine a Dreams qui me pose toujours plein de questions et qui me suit beaucoup sur les réseaux, je te fais plein de bisous. Comment vois-tu l'avenir de ta boutique en ligne Leaves and Clouds? Plein de bisous. Alors nous ce qu'on aimerait bien sûr avec le temps c'est d'avoir plus de références, vous proposer plus d'objets et puis bien sûr essayer de faire des collections pour chaque saison. Ça ce serait mon objectif, réussir à avoir une petite collection printemps, été, automne, hiver et tout, j'adorerais. Puisque surtout qu'on tourne autour du lifestyle donc voilà c'est assez sympa pour la déco
déco et je sais que c'est des choses que vous attendez beaucoup et nous aussi on essaye de beaucoup travailler là-dessus pour vous satisfaire et puis parce qu'on aime faire aussi des jolies choses et moi j'adore faire des produits sur la boutique que je peux avoir chez moi en déco parce que je trouve ça super cool. Donc dans l'idée en fait ce serait effectivement d'avoir plus de références et puis essayer de s'agrandir, pourquoi pas. Aujourd'hui c'est vrai que toute la boutique en fait elle est dans mes bureaux. On fait les envois de mon bureau, etc. Donc peut-être qu'un jour on va s'étendre et faire les choses encore plus grand. Mais pour le moment, voilà, essayer de faire travailler de plus en plus d'artisans et puis essayer d'avoir de plus en plus de références. Et voilà, je sais que vous avez été aussi très nombreux à me demander si un jour il y aurait des vêtements ou des cosmétiques sur Leaves and Clouds. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est prévu parce que les vêtements, c'est toujours un petit peu compliqué avec toutes les tailles, etc. Et on avait déjà regardé pour faire des vêtements, mais en fait, tous les vêtements merchandising que vous pouvez voir sur YouTube, on va dire, parce que c'est surtout là que j'ai pu le voir en fait. Donc les pulls certes sont pas forcément très chers, ça tourne autour de 15, 20, 25 euros. Le problème en fait c'est que c'est généralement malheureusement de la fabrication chinoise. Donc on a regardé en fait pour faire de la fabrication de vêtements en France, mais c'est super cher à l'achat déjà pour nous, donc pour vous ça ferait genre un pull à 100 balles et pour l'instant c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, c'est un long processus et encore une fois j'essaie d'être transparente avec vous pour vous expliquer pourquoi on fait pas de vêtements maintenant, parce que c'est pas forcément évident pour une jeune boîte qui démarre de faire tout de suite des produits super chers comme ça. Donc voilà, et en ce qui concerne les cosmétiques, pareil, dans un souci d'éthique et tout, c'est pas super simple, il y a aussi beaucoup de conditions d'hygiène et nous on peut pas faire ça pour l'instant ici, donc peut-être qu'un jour ça se fera, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas forcément d'actualité. Mais voilà, c'est aussi pour répondre à ces questions-là parce que je sais qu'il y en a plein qui sont passées. Voilà, du coup c'est terminé pour cette petite FAQ Ask. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à me dire si vous aimeriez peut-être que je vous fasse plus souvent des asks, etc. En attendant, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne de vlog. Pareil, vous pouvez recliquer ici si jamais vous voulez aller la voir pour me voir plus souvent sur cette chaîne, si jamais une seule vidéo par semaine ça ne vous convient pas. Mais merci en tout cas de tous les retours que vous avez fait sous les vlogmas et également sous mes dernières vidéos, ça me fait super plaisir de voir que vous comprenez qu'il y a du changement et que les choses aussi sur YouTube évoluent. Voilà, ça me fait plaisir et je me sens un petit peu moins seule. Donc en tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous et je vous dis du coup à samedi prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.